Bonjour, nous vous proposons aujourd'hui une vidéo de prise en main du Samsung Galaxy S3 Mini, le petit frère jumeau du Galaxy S3 sorti par Samsung en mai dernier, voire juin dernier. Donc le but du constructeur ici était d'offrir un smartphone aux performances pratiquement équivalentes à son flagship dans un format beaucoup plus compact, c'est du moins ce qui est au centre de sa communication pour ce Samsung Galaxy S3 Mini. Donc comme on peut le voir au niveau du gabarit, le pari est réussi, hein, je veux dire, le Galaxy S3 Mini est beaucoup plus compact que son grand frère qui arriverait à peu près par ici, je pense. Au niveau du design, on va retrouver la même chose, les coins arrondis en haut, en bas. Un écran qui va occuper donc la majeure partie de la façade avant, avec au-dessus un haut-parleur, deux capteurs et un capteur photo dédié à la vidéoconférence. En dessous, on va retrouver un bouton Home qui permettra donc d'accéder, de retourner au menu, à l'écran d'accueil depuis les applications ouvertes. Avec de part et d'autre deux touches sensitives. À droite, on va retrouver une touche qui permettra de retourner en arrière et à gauche, une touche qui donnera accès aux différentes options disponibles dans les applications ouvertes sur leur smartphone. Sur les tranches à droite, on va retrouver un bouton d'alimentation et de déverrouillage de l'écran. À gauche, on va retrouver un bouton de contrôle du volume. Au-dessus, on va retrouver un jack 3.5 ici, avec à côté une petite trappe qui permettra de retirer la coque arrière relativement facilement. Enfin en dessous, on va retrouver une prise micro USB qui permettra de recharger et de transférer ses fichiers avec un ordinateur. Avec juste à côté le microphone du téléphone. Et enfin derrière, on va retrouver le capteur photo principal de l'appareil, donc d'une résolution de 5 mégapixels, avec un flash LED et une grille de haut-parleurs. Donc déjà, rien qu'au niveau des connectiques, on peut voir que la barre est moins haute que le Galaxy S3 qui proposait quand même une sortie vidéo HD. Donc voilà, si ce format compact a été atteint par Samsung, c'est au prix de quelques concessions, à commencer par un écran qui passe donc de 4,8 pouces à 4 pouces, et qui perd également en définition et en résolution. On est ici donc non plus sur de l'HD, mais du WVGA, donc du 800 par 480 pixels. Donc une résolution certes honorable, et assez confortable, hein, je veux dire, sur une diagonale de cette taille, c'est pas réellement dérangeant. Mais on retrouve une définition quand même inférieure au Galaxy S3. De l'autre côté, on va retrouver quand même une technologie Super AMOLED, donc qui offrira des contrastes plus que corrects et des angles de vision relativement larges, que ce soit sur les côtés ou sur le dessus ou le dessous. Voilà. La deuxième concession ça sera au niveau du processeur. Donc on dit au revoir à l'Exynos 4 Quad cadence 1,4 GHz du Galaxy S3. Et on retrouve ici un dual-core cadence 1 GHz avec 1 Go de RAM, qui donc aura pour tâche de faire tourner Android dans sa version pratiquement la plus récente, qui est donc la version 4.1 Jelly Bean, ici avec la surcouche constructeur, donc TouchWiz, dans sa version 5. Donc déjà au niveau de l'écran de verrouillage, on va retrouver quelques différences par rapport à du Android nu. Donc on va retrouver la possibilité d'afficher l'heure, la météo, des raccourcis applications. Donc ici on a l'application photo, l'application Google et Chalon. On va également retrouver la possibilité d'afficher des informations comme ici son fil d'actualité Facebook. Donc il est possible d'ouvrir comme ça, ou de simplement laisser défiler en bas de l'écran. On va également retrouver la possibilité de déclencher l'application photo en appuyant sur l'écran et en faisant pivoter l'appareil comme ceci. Enfin pour l'instant, on va pas encore s'attarder sur l'application photo, on va plutôt s'attarder sur Android et TouchWiz. Donc pour l'instant on va découvrir l'écran d'accueil classique d'Android. On va retrouver ici 7 bureaux parmi lesquels il est donc possible de naviguer soit en zoomant, dézoomant comme on vient de le faire, soit en scrollant de gauche à droite. La particularité de TouchWiz étant qu'on peut naviguer indéfiniment, on peut tourner en rond tout simplement. On peut également utiliser le raccourci en bas de l'écran, comme ceci. L'autre particularité, ce sera au niveau de la personnalisation. On peut déplacer les widgets et le raccourci application en utilisant l'accéléromètre et le gyroscope, donc pour choisir le bureau sur lequel on veut l'afficher. Voilà. Donc là par exemple on peut l'afficher ici. Au niveau du menu, on retrouve la grille d'application classique Android, avec toujours cette possibilité de naviguer indéfiniment de gauche à droite, ce qui nous force notamment à utiliser les onglets en haut de l'écran. Donc
Pour accéder au widget, il faudra appuyer sur widget. Sinon, on peut retrouver les applications donc en grille comme ceci, où on peut utiliser également une grille ordonnée alphabétiquement, mais aussi une liste alphabétique, plutôt utile dans le cas où on téléchargerait beaucoup d'applications et qu'on ne les retrouverait pas. On pourrait utiliser ici donc les raccourcis par lettres sur les côtés. Au niveau des applications aussi, on va passer par les applications dédiées à Samsung. Donc là, on va retrouver par exemple la suite S. Donc on va retrouver un S calendrier un peu plus, à l'apparence un peu plus sympa peut-être que l'agenda Google, tout simplement. C'est pas révolutionnaire en soi. On va également retrouver une application S-Suggest qui va proposer donc des applications en rapport avec vos goûts et les informations récoltées par Samsung. Et on va également avoir S-Voice, donc qui était il y a un certain temps le concurrent principal de Siri, ou voire le seul concurrent de Siri pour la recherche, mais qui était loin d'avoir fait ses preuves. On retrouve aujourd'hui par contre, comme c'est Jelly Bean, on retrouve Google Now, qui est nettement plus efficace, mais peut-être pas, qui n'a peut-être pas réellement la même utilité non plus. C'est pas réellement un assistant personnel, enfin bref. Comme vous avez pu le voir, ce processeur dual-core qui remplace donc l'Exynos 4 Quad du Galaxy S3 fait très bien son travail ici. On peut naviguer la navigation est fluide et très confortable sur ce Galaxy S3 mini. On va pas cracher dessus non plus. Elle permet également de retrouver l'une des fonctionnalités phares des derniers terminaux Samsung sortis. Donc on va retrouver ce navigateur, ce lecteur vidéo qu'il est possible donc de miniaturiser afin de le garder en multitâche et de toujours le garder au premier plan en fait, pendant qu'on lance d'autres applications. Voilà, c'est quand même bon de savoir que cette fonctionnalité est toujours présente ici et que la vidéo continue de jouer normalement sans aucun ralentissement. On peut naviguer, moi je navigue sur Chrome maintenant. Voilà, de voir que les deux fonctionnent très bien et donc ce processeur dual-core fait très bien son travail. Donc au niveau d'internet, puis par exemple au niveau du navigateur internet, on est sur Jelly Bean, donc on retrouve du Chrome en natif sur Android. Voilà, donc c'est pas le but de la vidéo, mais on retrouve donc c'est quand même le meilleur navigateur internet, toutes plateformes confondues. Voilà, on peut gérer facilement ses onglets, tout ça, par balayement, en balayement vers le haut et vers un onglet. On retrouve cela dit le navigateur internet classique sur Android aussi. Enfin, comme je disais, c'est pas le but de cette vidéo maintenant. On va faire un petit tour quand même sur l'application photo aussi. Donc il fait partie aussi des concessions faites par Samsung afin d'offrir un terminal non pas équivalent au Galaxy S3 mais tout simplement plus compact et quand même moins cher que le Galaxy S3. Au niveau du capteur photo, ça reste très correct pour cette catégorie de prix. On va retrouver un capteur photo qui aura peut-être quelques problèmes en conditions de luminosité relativement faibles. On va retrouver par exemple des blancs qui tirent un peu sur les bleus, sur les coins. Également une balance des blancs pas toujours efficace dans ces conditions-ci. Et également des photos un peu plus bruitées que sur un Galaxy S3 peut-être. Rappelons aussi que donc ici nous sommes sur du 5 mégapixels et non plus sur du 8 mégapixels comme sur le Galaxy S3. Sinon au niveau de l'application photo en elle-même, elle reste assez complète. On retrouve la possibilité tout simplement de gérer ces options, de paramétrer l'application soi-même. Donc on retrouve la possibilité de gérer les différents modes scène, la valeur d'exposition, les différents modes de focus, d'enclencher un retardateur, de gérer la balance des blancs, les ISO, la mesure de lumière, le flash, d'appliquer des effets qui seront visibles directement sur le viseur de l'appareil.
Et donc toutes ces options, on peut les mettre simplement sur la barre d'options à gauche de l'écran afin de personnaliser l'interface soi-même et d'avoir toujours les meilleures options, ses options préférées au bout du doigt. Au niveau de la vidéo, ça va être pareil. Donc on va pouvoir filmer en HD mais pas en Full HD par contre, donc ça s'arrête au 1280 par 720. Mais encore une fois, l'appareil photo n'est pas mauvais en lui-même. Et c'est finalement ce qui ressort de ce Galaxy S3 mini en général, c'est que le smartphone en lui-même est mauvais. Il souffre majoritairement de sa comparaison avec le Galaxy S3 que lui prête Samsung et qui est au centre de la communication de Samsung tout simplement. Autrement, on ne peut pas dire que le smartphone soit mauvais, il répond bien, on retrouve Android dans sa dernière version. C'est simplement que le smartphone coûte aujourd'hui dans les 350 € chez la plupart des distributeurs. Il se retrouve au niveau d'un Galaxy S2 qui se retrouve lui vers les 360 € chez la plupart des distributeurs. Donc après ce sera essentiellement une affaire de goût au niveau du design, donc celui-ci est beaucoup plus arrondi comme le Galaxy S3. Il est plus compact qu'un Galaxy S2 aussi, hein, il faut être honnête aussi. Donc voilà, le smartphone en lui-même n'est pas mauvais. Nous c'est à peu près tout ce qu'on a à dire dessus. C'est un bon smartphone, compact, comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui.